Près de 70% d'élèves n'accéderont pas à l'enseignement supérieur l'année prochaine parce que recalés au baccalauréat de l'enseignement général 2024. Des chiffres qui révèlent un malaise dans le système éducatif avec des élèves qui ne fournissent plus d'efforts. Ils sont plus centrés sur des influenceurs, les réseaux sociaux du type TikTok, Facebook, beaucoup d'inutilité en fait. Vous allez voir que les jeunes ont plus de conseillers, influenceurs que leurs propres aînés qui sont passés par là, qui la plupart ne lisent pas. Parce que quand tu te retrouves avec un de tes petits frères, tu lui poses quelques questions sur des filières même que toi-même tu as fait, tu te rends compte qu'il est complètement déconnecté de la réalité. Donc la plupart ne s'intéressent même plus vraiment à la chose de l'école. Les étudiants d'aujourd'hui ne font pas les efforts à leurs études. Ce qu'ils vont, c'est l'argent. S'ils voient les gens qui ont plus riches ou qui ont l'argent, ils vont aussi devenir comme eux, alors qu'ils n'ont pas les moyens de faire ça. Au-delà du procès fait aux élèves, un autre concerne les pouvoirs publics et parents qui, de la vie des citoyens, ne prennent pas leurs responsabilités. Les parents ont un rôle important. L'enseignement est bilatéral entre le parent et l'enseignant. C'est le parent qui joue le plus grand rôle, l'enseignant contribue. Le parent joue le rôle de 70% et l'enseignant 30% d'une manière bilatérale pour atteindre l'objectif. Donc il faut vraiment que les parents s'impliquent dans l'éducation de leurs enfants. Les parents deviennent un peu plus laxistes qu'avant. Et aussi au niveau du gouvernement avec la grève des enseignants qui n'a pas véritablement cessé. Je pense qu'un effort doit être consenti et doit être fourni de toutes parts. Autre cause liée à cet échec, les enseignants qui, aux yeux de certains, font de la figuration, ne bouclent pas les programmes et n'exercent plus par passion. Les enseignants à leur niveau doivent redevenir ce que nous on a connu à l'école. Parce que nous à l'école, les enseignants avec le souci de la réussite de l'élève. On seulement embauche les enseignants sans savoir si ils aimaient bien leur chemin. On embauche plus d'enseignants aujourd'hui qui aiment l'argent. Malgré le faible taux de réussite enregistré, tout n'est pas perdu car des solutions préconisées appellent à une implication de tous. La solution, c'est d'abord les parents à la maison. Parce que la réussite commence à la maison. Il doit avoir un bon suivi. Parce que moi-même, j'ai 2 de mes nièces qui ont réussi au bac. C'est parce que quand tu regardes à la maison, il y a un meilleur suivi. La solution doit se commencer d'abord chez les parents. Oui, pour voir qu'ils suivent leurs enfants, leurs éducations, ce qu'ils font. Et leur éliminer les opportunités d'utiliser les réseaux sociaux. Et pour aussi suivre les séries qui ne sont pas utiles. Un doigt accusateur est pourtant pointé sur le système éducatif. C'est le système de l'État qui n'est pas vraiment performant, si je peux le dire ainsi. Parce que tout le temps, on ne peut pas envoyer les enfants à l'école, aller faire des recherches sur le net. Et du coup, on ne sait pas qu'est-ce que les livres au programme, les œuvres au programme et toute cette paperasse-là, à quoi est-ce que ça sert vraiment? À cet effet, chacun est appelé à jouer sa partition avec des parents plus responsables, des élèves plus disciplinés, des enseignants disponibles et plus consciencieux, mais aussi un système éducatif plus présent qui s'adapte à l'évolution du temps.